Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zénab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 15 au 21 juillet. D'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et aussi demander aux amis qui consultent mes vidéos à travers ma page Facebook de vous abonner directement à la chaîne pour la soutenir. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions particulières à chaque signe. Je commence d'abord par les événements significatifs de cette semaine. Dimanche 14 juillet, la Lune entre dans le Capricorne. Mercredi 17 juillet, la Lune entre dans le Verseau. Vendredi 19 juillet, la Lune entre dans les Poissons. Vendredi 19 juillet, Mercure retourne dans le Cancer. Lundi 22 juillet, la Lune entre dans le Bélier. Pour les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans le Cancer, Mars est dans le Lion, Jupiter est à son domicile le Sagittaire et rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le Taureau, le Soleil est dans le Cancer, Mercure est dans le Lion et rétrograde et il rentrera à nouveau dans le Cancer le 19 juillet. Il va continuer à rétrograder jusqu'au 31 juillet. Neptune est dans les Poissons et rétrograde. Donc, en effet, nous avons beaucoup au menu cette semaine. Les énergies de cette semaine sont un peu délicates et pourraient nous porter à confusion un peu. Et elles seront délicates davantage pour ceux parmi nous qui sont plus vulnérables que les autres. Nous avons Mercure qui passe seulement rétrograde, mais il va retourner dans l'énergie du Cancer. Dans l'énergie aquatique, en plus que nous avons une éclipse lunaire partielle qui aura lieu le 16 juillet. Mardi, nous allons avoir l'éclipse lunaire partielle dans le Capricorne et je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Je vais parler en détail des effets de cette éclipse sur chacun entre nous, sachant que le Capricorne est l'exil de la Lune. Donc, je continue. Mercredi, l'opposition de Vénus à Saturne atteindra le degré le plus puissant. Vénus veut être libre, veut faire ce qu'elle veut, et Saturne veut mettre des restrictions et des consignes, et les deux s'opposent. Donc, nous allons avoir cette contradiction ou cette opposition entre notre volonté d'être libre à faire ce que nous voulons et une personne d'autorité qui sera là pour nous empêcher de le faire. Ou peut-être que nous soyons nous-mêmes cette autorité qui mettra des directives et des restrictions aux autres. Pour contourner cette énergie, essayez de voir les choses d'une perspective différente et essayez de trouver un terrain d'entente où vous pourriez à ce moment-là contourner cette opposition ou cette énergie délicate de Vénus opposant Saturne. Dimanche, Vénus va faire cette même opposition, cette fois-ci avec Pluton. Pluton exige que quelque chose soit détruite pour reconstruire quelque chose autre, plus solide. Vu que c'est Vénus qui fait cette opposition avec Pluton, quelque chose pourrait être soit des relations amoureuses ou des relations relatives aux revenus, des relations professionnelles, je veux dire, donc des relations relatives aux revenus, ou à l'argent en général. Donc, cette semaine n'est pas une semaine propice pour prendre des décisions cruciales, risquées à propos des relations, surtout que Mercure est en plus en rétrogradation.
On recule un petit peu en arrière pour arriver à jeudi. Jeudi, Vénus fera un beau trigone avec Neptune dans les poissons, ce qui sera une très belle énergie combinée qui va assouplir tout ce que nous faisons ou travaillons. Par contre, il faut être prudent, profitons de cette belle énergie, mais ne prenons pas trop d'engagement, que ce soit à propos de nos relations ou de notre argent, et ne faisons pas trop de promesses que nous ne pourrions pas par la suite honorer. Surtout que je répète, Mercure est en rétrogradation présentement et il reviendra en plus dans l'énergie aquatique, émotionnelle, sensible et défensive du Cancer le lendemain vendredi. Donc vendredi, Mercure va rentrer dans le Cancer. Mercure retourne dans le Cancer et ce retour signifie qu'il y a quelque chose que Mercure revient pour corriger dans cette maison. Révisons nos réactions et nos communications avec les personnes qui nous entourent, nos relations personnelles et professionnelles. Posons-nous la question, y aurait-il quelqu'un avec qui nous étions bêtes, par exemple, ou nous réagissions agressivement, ou nous n'étions pas gentils avec, ce qui aurait ruiné à ces relations? Révisons cet aspect et corrigeons-le si nécessaire. Le retour de Mercure dans cette maison nous incite à le faire, surtout que Mercure sera en une conjonction très étroite avec le soleil. Le plus que nous avancions dans le temps, le plus que c'est encore plus étroite la conjonction avec le soleil. Donc, c'est une énergie délicieuse pour ce genre d'action, pour réviser les relations, pour réviser nos actions avec les personnes qui nous entourent. Donc, le préambule est terminé. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers scorpions, voici vos prévisions pour la semaine du 15 au 21 juillet 2019. Je commence par parler de l'éclipse lunaire partielle qui aura lieu dans votre troisième maison, dans le Capricorne, qui implique aussi le soleil qui est dans votre neuvième maison. Cette éclipse sera conjointe à Pluton et au nœud sud dans le Capricorne. Je vous rappelle que le Capricorne est l'exil de la Lune. Déjà, la conjonction de la Lune avec Pluton nous apporte des changements. Nous avons ici une éclipse lunaire en plus conjointe à Pluton et au nœud sud qui lui aussi incite à la terminaison des choses et des vieilles karmas. La troisième maison pour vous, le Capricorne, c'est celle qui correspond aux communications, aux études et aux compétences communicationnelles, verbales et écrites. L'éclipse dans cette maison est intense car la Lune est en exil dans le Capricorne. L'éclipse signifie pour les Scorpions une coupure de communication avec certaines personnes, fort probablement qui vivent à l'étranger et par conséquence une relation serait rompue et cela ferait de la peine aux Scorpions. Je suis désolée, c'est ça ce que les prévisions disent et je dois vous dire tout. Maintenant pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi pour le Québec et lundi, mardi et mercredi AM pour l'Europe. La Lune sera dans le Capricorne. Votre troisième maison et fera la lumière sur vos habiletés communicationnelles. Vous êtes très habile et votre vitalité intellectuelle sera en éveil. Votre sociabilité sera enviable et votre esprit sera vif. 2 journées très productives. Tenez vos réunions et osez d'exprimer vos idées. Vous serez très convaincant. Alors profitez-en. Mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 17 h pour le Québec.
Et mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 23 heures pour l'Europe, la Lune sera dans le Verseau, votre 4e maison, et fera un carré avec votre signe, une période délicate durant laquelle vous devriez soigner vos propos, surtout jeudi quand la Lune opposera Mars dans votre 10e maison. Donc, vous serez mentalement séparés entre votre profession et votre famille et foyer. Essayez de trouver l'équilibre et évitez les sautes d'humeur, s'il vous plaît. Et bien sûr, les confrontations et escalader les conflits. Évitez aussi les commentaires vexants, surtout à vos membres de la famille. Vendredi, à partir de 17 h, samedi et dimanche pour le Québec et samedi et dimanche pour l'Europe, la Lune sera dans le Poisson, un signe d'eau est très favorable pour vous. C'est aussi votre 5e maison, celle qui correspond aux amours, au plaisir, au loisir et à la créativité. La Lune dans un signe d'eau et le Soleil dans un signe d'eau aussi, comme vous voyez. Donc la Lune est dans les Poissons, le Soleil est dans le Cancer. Et vous êtes ici un beau triangle d'eau. La chance vous sourit largement durant cette période. Organisez une soirée à deux et une ambiance romantique pour vous faire plaisir et faire plaisir aussi à votre douce moitié. Profitez de cette énergie délicieuse de la Lune aussi pour organiser des sorties pour toute la famille. C'est une très belle fin de semaine pour ce genre d'activité. La Lune dans cette maison vous donne un charme irrésistible et votre créativité sera en éveil. Si vous travaillez dans le domaine de l'art, profitez de cette énergie pour débuter une œuvre d'art. Il fera un grand succès, surtout que Vénus est dans le Cancer et fait un beau trigone avec Neptune dans les Poissons. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez, partagez les vidéos. Merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.